La reine ensorcelée. Un conte signé ARM. Préface. Assis confortablement sur le sable d'une plage déserte en cette saison, je fixais l'horizon sans fin. Je contemplais une nouvelle fois la magie d'un coucher de soleil sur la mer et m'émerveillais devant un tel chef-d'œuvre. J'étais bercé par le son du va-et-vient des vagues sur le rivage, venant y déposer délicatement leur écume, semblant danser avec la brise déjà tiède du printemps. Bien que spectateur du soleil couchant, j'étais dans la lune et me remémorais cette histoire, plus précisément mon histoire, celle que je vais vous conter. Je serai donc le narrateur de mon passé et présent, je l'espère sincèrement, dans votre futur. Qui sait si vous aimiez ce conte. Premier chapitre. L'amour est revenu. Il était une fois, il y a quelques années de cela, vivait dans une contrée voisine dénommée la contrée des arts, un homme dans la force de l'âge. Ni petit, ni grand, ni beau, ni laid, mais plein de vie, d'humour et de candeur, et prêt à tout pour ses valeurs. Il était droit comme haï et fidèle comme personne. Intrépide, courageux et doté d'une extrême sensibilité, il ne supportait pas l'injustice, et son grand cœur parfois lui jouait des tours, car il ne comprenait pas que d'autres n'eussent pas sa bonté, et que pour exister du mal à autrui, il faisait. Lucas, comme il se prénommait, en pâtissait beaucoup, car il accordait trop vite sa confiance. Il n'avait de cesse de répéter qu'une promesse était sacrée, et qu'une parole donnée lui suffisait, ni plus ni moins. Lucas habitait une charmante et confortable demeure. Il en était très fier, l'ayant personnellement conçue et aménagée. Celle-ci faisait également office de conservatoire et d'atelier. Musicien dans l'âme et architecte de son métier, il vivait désormais seul la moitié du temps, sinon il s'occupait de ses deux vertueux et beaux enfants, au sortir d'une douloureuse séparation de leur maman. Suite à cette infortune, il s'était juré de ne plus jamais tomber amoureux, car il avait eu extrêmement mal au cœur, une sorte de mal de mer dans la tempête, qui avait failli le faire chavirer et sombrer dans ses abysses. Enfin seul pas vraiment, puisqu'il pouvait toujours compter sur son fidèle compagnon de route, son chien, surnommé Noun, et qui comme les Schtroumpfs possédait son propre langage, que seul Lucas pouvait déchiffrer. Les mots qu'elle employait, car c'était une dame, devaient pour la plupart comporter le suffixe Noun. Par exemple, « Mon papalou, il est l'heure de s'habiller au Noun, pour ne pas être en retard au travail au Noun. » Lucas ressentait un lien unique avec sa Noun, révélant à quel point il avait appris à s'en soucier au cours des dernières années et partager avec elle des histoires, des lectures, de la musique, ainsi que des joies et des tourments. Bref, je m'égare et vous prie de m'en excuser, car mon soutien et son instinct dans cette épopée ont été très importants. L'histoire de Lucas, finalement comparable à tant d'autres, prit un tournant majeur, que dis-je, une intensité inégalée, pour lui en tout cas lorsqu'il aperçut un matin, depuis sa fenêtre, donnant sur la cour de sa maisonnette, une jeune femme reine de beauté entourée de sa garde rapprochée. Il ne la connaissait point, mais sut à cet instant que c'était elle, et que le fameux coup de foudre était finalement bien réel, lui qui n'envisageait plus une seule seconde de trouver à nouveau une âme sœur. Nul doute, c'était elle et rien qu'elle. Il jeta alors son dévolu sur cette majestueuse reine, tout droit sorti d'un conte de fées. L'amour était revenu. Second chapitre. La reine de l'étoffe. Man say, oh,
Cet amour revenu fut célébré par un splendide hymne à la joie de Lucas, allant jusqu'à danser avec son porte-manteau en guise de reine de beauté. Ah oui, pardon, j'avais oublié de vous prévenir que Lucas avait un rapport particulier aux objets. Pour lui, ils étaient vivants, et il leur parlait alors. Il considérait que les objets n'étaient au fond, comme les humains, qu'une addition de molécules et de particules. Mais rassurez-vous, il n'était pas fou, enfin qu'un petit peu, une simple folie des grandeurs. Il gardait aussi bien ancré dans sa tête que ce qui empêche de réaliser un rêve n'est autre que la peur d'échouer et qui ne tente rien à rien. Mais revenons à nos moutons. D'ailleurs, que viennent faire des moutons dans cette histoire demanda la noune, dans son jargon évidemment. Qu'est-ce que c'est que ces sonneries avec ces moutons noune? Lucas voulut en savoir plus sur cette étrangère bien escortée, et non pas escorte, soyons précis. Car pour lui, si elle ne portait pas de couronne, il aurait mis ses 2 bras à couper qu'elle était reine. Soudain, ça ne fit qu'un tour dans sa tête. Lucas sut auprès de qui trouver conseil et se renseigner. Telle une tornade, il accourut à l'auberge du village, sûr d'y trouver Paco, son ami de toujours, un chevalier agile et jaune, enfin son emblème et ses armes plus précisément. Étant chevalier, il devait certainement connaître les royaumes des contrées voisines, ainsi que leurs reines. Paco était bien fidèle au rendez-vous comme chaque jour afin d'aider et soulager l'aubergiste de quelques litrons de spiritueux, une démarche noble qui l'honorait. Il était concentré et ne vit pas Lucas immédiatement. Il jouait au cul de chouette avec l'aubergiste, un jeu de cartes aux règles complexes sur lesquelles nous ne nous attarderons pas. « C'est pas faux, nounoun » commenta la noune. Une fois la partie achevée, et quelques litrons plus tard, Lucas parvint enfin à saluer et à entreprendre son ami Paco. Il lui fit un résumé de la situation et un descriptif très précis de la jeune femme qu'il avait bien observée et dont le visage était resté gravé dans sa mémoire. Sans même réfléchir, Paco comprit de suite de qui parlait Lucas, et sans plus argumenter lui dit de l'oublier très vite, de ne surtout pas essayer de rentrer en contact avec elle, sinon que sa tête serait mise à prix et sa mort certaine. Il apprit simplement que cette jeune femme était bien reine, la reine de la contrée de l'étoffe. Et comme on ne voit bien qu'avec le cœur, il décida tout de même d'écouter le sien et de passer outre les conseils avertis de son ami et de son instinct. À la fermeture de la taverne, Lucas décida de rentrer se coucher sur recommandation du staff. Il rencontrait déjà tellement de problèmes et de difficultés pour tenir le cap. Arrivé devant sa porte, il réalisa qu'il avait oublié ses clés à l'auberge, maintenant fermée. Obligeant Lucas à taper sur sa porte de plus en plus lourdement et crier « Ouvre-moi s'il te plaît !»« Je croyais que tu dormais depuis un moment déjà. T'as vu l'heure? Et qu'est-ce qui me prouve au noun que c'est bien toi? Tu parles au noun bizarrement, je trouve au noun. » Va voir dans ma chambre et si j'y suis dans ce cas, dit Lucas. Non, il n'y a personne. Je vous préviens que si vous avez enlevé mon papounoun, vous n'aurez aucune rançon noun. Tout me reviendra. Alors pas question noun, je préfère vous le laisser au noun. Si tu ouvres pas cette porte tout de suite, je l'enfonce et on va avoir une petite discussion. À ces mots, ouvrit la porte et Lucas eut un choc. Elle ne dormait pas du tout. Elle sortait de la salle de bain, apprêtée, car elle partait en after, et pas n'importe laquelle. Lucas, mort de fatigue, ne releva même pas la tenue ni les lunettes de soleil, et ne voulait plus rien comprendre, juste dormir un peu. Rêver un impossible rêve. Porter le chagrin des départs. Brûler une possible fièvre. Partir où personne ne part. Aimer, aimer jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête.
frôle étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps.